Je suis bâton pêcheur depuis 12 ou 13 ans. J'emploie mon fils pour m'aider. Et le soir, on part caler les filets dans le golfe du Père ou de Thioune. Il y a environ un quart d'heure, 20 minutes. On cale le long de la côte pour le poisson, à entre 15 et 20 mètres de profondeur. Et pour les filets à langouste, pleine de saison, on cale très au bord aussi, mais autrement on tourne autour de 60 ou 80 mètres. Le filet à poisson, c'est très délicat. S'il pêche bien 2 saisons, ça lui suffit. Vous faites ce métier depuis quand, monsieur Ayoub? J'ai toujours été sur le bateau de mon père. Mais il y a quand même 18 ans que je fais ce métier-là. Oh oui, de faire ce métier-là, je suis très content. On gagne sa vie? Ah oui, bien sûr. En travaillant. Vous travaillez à deux? À deux, oui. En famille ou? Là, on est en famille, c'est mon frère. Mais en principe, il vaut mieux être à deux. Tout dépend du bateau que c'est. Hein. Nous, c'est une petite embarcation. Ça a commencé quand, cette partie de pêche, monsieur? Eh bien, depuis hier à 18h, on part composer nos filets. Loin? Oh non, quand même à 1 heure de voyage, demi-heure par là. Vu le temps qui était beau, on a pu poser nos filets près des rochers. Puis ce matin, le résultat est là. À quelle heure, ce matin? Ah, le matin, c'est plus de bonne heure. On part à 4 heures du matin. Avant que le soleil se lève, on essaie de faire le plus vite possible. Il fait tellement chaud à part. C'est le travail le plus long, finalement, celui-ci. À démailler, ah oui. Surtout lorsque vous démaillez des petites rascasses comme ça, ça pique. Hein. Mais il faut bien. Donnez-moi un peu quelques noms de poissons là, que vous êtes en train de... Eh bien, le poisson qu'on a pêché cette nuit, il y a du rouget, il y a de la saupe, il y a de la mustelle, des langoustes. C'est le poisson royal, ça, ou le crustacé royal, disons. Oui, la langouste, elle est recherchée.
très recherché. Ouais. Il y a 2 mailles. Là, il se prépare 2 mailles. Et 1 et 2. J'en ai descendu, moi, un rouleau. Ciao la qualità. Ah. Ça y est, ça c'est la vraie bouillabaisse. Qui è tanto il pagone? Facciamo un po'. Come la magacciata? Facciamo qui, mi sembra una cosa come la Il va piace una vasciula, va. Comme ça, on remettra les morceaux neufs. Saint-Erasme, monsieur Ortolan. Ah, Dites-nous quelques mots sur cette tradition. Saint-Erasme, voilà, c'est la fête des pêcheurs. C'est un saint, soi-disant, on nous a dit que c'était un évêque qu'on a trouvé sur un petit bateau. C'est pour ça qu'il est devenu un saint, et c'est le saint des pêcheurs. La cérémonie consiste le matin, on va à l'église, 10h30 à la bénédiction. On enlève le sang, on le descend sur les quais, on le prépare sur le bateau. Et du bateau, le soir, on fait la procession en mer avec l'évêque, tous les pêcheurs. On lance la gerbe à l'eau pour les morts qui sont morts en mer. Et tous les ans, c'est comme ça. Après, on retourne et on fait la petite procession à Ajaccio. Et on rentre à l'église. Le rôle du premier prud'homme, c'est un arbitre, un juge parmi la profession. Par exemple, s'il y a un petit différend entre pêcheurs, c'est au prud'homme de tâcher de régler ça, toujours dans un sens à l'amiable. Mais je peux vous dire qu'en 3 ans, on n'a jamais eu à trancher quoi que ce soit, parce que les gens de mer, ce sont des gens qui sont très droits. La seule chose que l'on tâche de faire, la prud'homie, c'est de nous faire entendre à tous les niveaux, c'est-à-dire vis-à-vis de toutes les administrations, parce qu'on est dans une situation un peu alarmante. Il y a quand même dans le port d'Ajaccio 80 bateaux où il n'y a ni structure de froid, ni de glace. On est oublié par toutes les administrations, et même par notre administration de tutelle. À l'heure actuelle, je pourrais vous dire que les pêcheurs corses sont dans un état d'esprit très malsain, travaillent archaïquement, et il y aurait beaucoup de choses à faire en Corse, et surtout à Ajaccio, qui est le plus grand port. On pourrait développer, faire de la pêche au lampao, faire de la pêche par des grandes profondeurs, de la langouste rose. Tout ça demande que nos administrations prennent conscience et nous aident dans ce sens-là à développer avec des crédits ou quoi. Quand je parle exactement de la pêche, je parle pour les pêcheurs, mais je regarde en face qu'il y a des consommateurs. Et quand je pense et je sais qu'en Corse ou à Ajaccio, les consommateurs payent le poisson sans doute le plus cher au monde. À la prochaine.
Ça commence. Ça a été calme, ça a été calme. Ouais, c'était calme. Hein. Je suis marieur. Voilà. On est ici à Ajaccio et on fait venir de temps en temps un peu de poissons de continent. Pourquoi ici, avec la pêche locale, on a passé, surtout maintenant à la période d'été, qu'il y a beaucoup de monde. Ici, entre Ajaccio et Bonifacio, on a 26 à 27 bateaux qui nous donnent le poisson, mais c'est très peu. La langouste, pour le moment, on en a de la nôtre. Mais d'ici à un mois, on emporte beaucoup d'Audierne. Monsieur l'administrateur, quel est votre avis sur la situation de la pêche en Corse? Je vous donnerai un avis au niveau régional, puisque je suis chargé de la coordination des problèmes économiques de la pêche en particulier pour la région Corse. Et puis, en ce qui concerne la Corse du Sud, dont je suis plus spécialement chargé, puisque la Corse, comme vous le savez, est divisée du point de vue des affaires maritimes en 2 circonscriptions qui correspondent aux 2 départements. La pêche en Corse, pour l'instant, elle est dans une situation assez archaïque. Tout le monde peut le constater, des petits navires, des ports de pêche d'autrefois, et il faudrait que quantité d'éléments viennent se conjuguer pour arriver à un développement de la pêche qui soit digne des potentialités qui existent dans ce pays. Je présenterai la pêche en Corse en disant qu'on importe pour la consommation du poisson autant de poissons, sinon plus qu'on en pêche. Donc déjà dans cet élément-là, on peut trouver un motif d'espérance, puisque si on produisait plus, on pourrait diminuer d'autant les importations, améliorer par conséquent les revenus des producteurs. Mais alors, pour pêcher plus, il faut peut-être avoir des outils plus performants. Et pour avoir des bateaux plus performants, il faut avoir les moyens de les financer. Et quand les bateaux plus performants auront ramené des apports importants, il faudra également avoir les moyens de commercialiser, car ça n'est pas tout de produire, mais il faut également vendre. Et si un pêcheur revient avec une grande quantité de poissons qu'il ne peut pas vendre le jour même, en l'état actuel des choses, le pêcheur est obligé de le brader. Il faudrait commencer, si on veut développer la pêche en Corse, par créer des installations de stockage du poisson qui permettent, en toutes circonstances, de conserver un produit éminemment périssable, comme vous le savez. La plupart des bateaux de la Corse ont un tonnage relativement faible et les règlements relatifs à la formation professionnelle n'exigent pas une formation professionnelle technique préalable pour embarquer. Si bien qu'autrefois, c'était les fils des marins-pêcheurs qui embarquaient dès qu'ils avaient l'âge de travailler, à 13 ans, 14 ans. Voilà, vous avez des poissons. Ok. 1 kilo. 1 kilo. Le poisson, d'après vous, est-il vendu trop cher ou pas assez? Nous, on a des charges quand même assez élevées maintenant, de plus en plus élevées. Surtout le coût des filets, qui est très cher. C'est à base de pétrole, ça. C'est du nylon. Ça nous fait quand même réfléchir. Et il dure combien de temps un filet? Un filet bien entretenu, il vous dure quand même 2 à 3 ans. Si on n'a pas la malchance de le perdre par une tempête. E da questa sera che la fai, no? Monsieur Ortolano, qu'est-ce Oui. que vous faites en ce moment?
Eh ben, nous sommes en train de remailler nos filets. Et les marsouins, regardez qu'est-ce qu'ils nous font. Et c'est tous les jours comme ça, hein. Tous les matins, il faut remailler les filets. C'est le travail du pêcheur. Il y a un peu de tout, de marsouins, des rochers, voilà, on accroche aux rochers, vous voyez. C'est tous les jours la même histoire. Et même par beau temps. Même par beau temps, oui. Cet après-midi, on va les cale, et le lendemain matin, on va les retirer. C'est tous les jours comme ça. Sur tous les ports de la Corse. Voilà. E così, va. Allora, guarda, ci va a mettere un tacco, va a parlare mi corso un poco, Murzate e murzate. Quanto ci vuole arrivare a fare? Pour réparer le filet. Oh, nous, on est tellement habitués, on fait très vite. Il faut une demi-journée, une journée. Ça dépend du dommage qu'on a.